Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres ce soir, à J-12 du premier tour de la présidentielle, le chômage demeure au cœur des débats. Pour les demandeurs d'emploi, difficile de croire aux promesses des candidats, nous sommes allés à leur rencontre. La ville de Tours et le TFC acte 2, cette fois le contentieux concerne le gymnase Guy Meunier. Les élèves du collège Corneille en sont privés d'accès depuis 1 an, faute d'accord entre la municipalité et le club. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons dans les coulisses de la fabrication d'une œuvre d'art XXL dans le cadre du festival d'art contemporain à Beaulieu qui aura lieu cet été. Avec plus de 3 millions de chômeurs en France, l'emploi reste l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. L'Indre-et-Loire comptabilise à elle seule près de 30 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. À l'heure de déposer un bulletin dans l'urne pour élire son candidat, pas facile de choisir. Entre espoir déçu et colère, ils savent que le futur président ne pourra pas faire de miracle. Adrien Portron est allé à leur rencontre. Beaucoup d'entrées et sorties ici au Pôle emploi des Deux Lions de Tours. Bien trop nombreuses. À moins de 2 semaines du premier tour de la présidentielle, nous avons décidé de prendre la température chez ces demandeurs d'emploi. C'est le cas de Sabine. Cette ancienne assistante de direction a arrêté de travailler il y a 15 ans pour élever ses enfants. Aujourd'hui, cette pro-Fillon a décidé de reprendre. Mais malgré ses recherches actives, son âge lui fait défaut. Je soutiens François Fillon depuis le départ et je pense que c'est celui qui aujourd'hui est le plus propice à un changement. Pour relancer l'économie, il faut qu'il y ait des vraies entreprises et les entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles se délocalisent, elles partent à l'étranger, donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut aujourd'hui que notre pays soit un pays économiquement fort et pas aller à l'étranger? Donc non, il faut arriver à relancer tout ça et non, je suis d'accord avec lui. Linda, elle, a 47 ans. Suite à une reconversion professionnelle dans le domaine pharmaceutique il y a 6 mois, elle se retrouve aujourd'hui sans emploi. Elle est consternée par l'offre que l'on vient de lui faire. Un travail à Châteauroux, dans les transports routiers. Rien à voir avec son domaine. Celle-ci ira voter, mais sûrement pas pour Emmanuel Macron, qui a annoncé l'impossibilité de refuser plus de 2 offres décentes. Oui, on refuse des offres qui ne correspondent pas du tout à notre profil. Donc c'est sûr qu'ils vont radier énormément de monde. Si Pôle emploi ne sont pas capables de nous orienter dans les domaines qui nous concernent, oui. Mais j'ai l'impression qu'ils cherchent que ça, justement. Mais le chômage touche également les jeunes. C'est le cas de cette femme de 20 ans. Arrivée en métropole il y a 2 ans, elle a eu la chance de suivre une formation sans pour autant trouver un travail derrière. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle démarche tant qu'elle peut. Elle n'ira pas voter car elle ne détient pas la carte électorale. Cette maman de 2 enfants se sent démunie avec comme aide principale 700 € de RSA. J'ai démarché, j'ai fait beaucoup de démarches, je me suis privée de mes vacances et ça n'a rien abouti. À chaque fois, c'est des refus. Et à un moment, on désespère, donc on reste à la maison. C'est comme si on nous rejette, donc à un moment... on va rester devant les bâtiments, regarder les autres passer. C'est comme ça. Comme le disent les demandeurs d'emploi, il faut avoir les nerfs solides pour trouver du travail aujourd'hui. En janvier 2017, c'est 3,47 millions de personnes sans aucune activité en métropole. L'emploi reste un souci majeur en France. Comme de nombreux autres domaines, les demandeurs d'emploi se sentent abandonnés des politiques. Alors que faire à quelques jours du premier tour des présidentielles? Depuis quelques semaines, Benoît Hamon décroche dans les sondages. Selon certains instituts, il cumule 10% des intentions de vote aujourd'hui. Pourtant, à 12 jours du premier tour de la présidentielle, les militants du Parti socialiste mettent les bouchées doubles. Marchés, réunions publiques, distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Même si leurs candidats accumulent les difficultés, ils veulent y croire. Amanda Breuer-Rivera les a suivis ce matin au marché Saint-Paul à Tours. Benoît Hamon. Hamon, socialiste. Moins de 10% d'intention de vote à 12 jours du scrutin, une situation délicate pour Benoît Hamon et ses partisans qui distribuent son programme dans une certaine indifférence. Ils dénoncent une surmédiatisation des affaires qui ont occulté selon eux le débat de fond et prennent pour cible Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Je ne comprendrais mal, si vous voulez, qu'on n'arrive pas à convaincre, parce que c'est vraiment le meilleur des projets en compétition. On a d'un côté quelqu'un qui va se soumettre au marché financier et d'un autre côté quelqu'un qui est un insoumis, mais un insoumis peut-être à la raison démocratique et entre autres à l'Europe. Et ça me paraît très dangereux. À cela s'ajoute une autre difficulté, prendre ses distances avec François Hollande. Si le revenu universel ou la taxe sur les robots n'emballent pas aujourd'hui les passants, certains restent optimistes. Moi j'ai un espoir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés. Donc après, c'est pas l'engagement que nous on a connu, qu'on avait 25 ans, qu'on était jeunes. Mais je crois qu'on peut construire quelque chose. Il y a encore un enjeu d'avenir qui est là. Quel que soit le résultat, moi je crois encore à la campagne. De toute façon les résultats c'est pas fini, mais il y a quelque chose à se construire pour le futur. Et c'est ça qui est le plus encourageant. Et c'est ça qui permet à des vieux militants comme nous de pouvoir continuer sur le terrain et continuer à se battre, aller jusqu'au bout. Avec ou sans la foi, beaucoup vont continuer à parcourir les marchés. Une dernière réunion publique va être organisée ce vendredi. Et comme plus du tiers de l'électorat n'a toujours pas fait son choix, le jeu reste encore ouvert. On en vient maintenant à ce contentieux qui oppose la ville de Tours et le TFC. La raison, le gymnase Guy Meunier, auquel les élèves du collège Corneille, juste à côté, n'ont plus accès depuis 1 an. Bailleur des lieux, le Tours Football Club avait signé en 2014 une convention d'1 an avec la municipalité pour permettre à des établissements scolaires et des clubs sportifs extérieurs de pouvoir bénéficier des infrastructures, moyennant un loyer de 20 000 € par an. Problème, la convention n'a pas été reconduite et le TFC demande désormais plus du double. La mairie refuse, les négociations sont en cours. Explication Aurélie Renaud et Romain Delville. Des basketteurs dans le gymnase Meunier, pour sûr, ce sont des images d'archives. Depuis la rentrée scolaire de 2016, aucun élève du collège Corneille, qui accueille plusieurs pôles espoirs, n'a accès au gymnase voisin. C'est que le TFC, qui abrite le gymnase, n'a pas renouvelé sa convention avec la mairie. Nos enfants sont aussi pris en otage pour des histoires politico-financières, on en est persuadé. Et c'est ça qui nous embête, c'est que les enfants pâtissent de ce conflit et pour nous, c'est pas normal. Pour que les collégiens puissent accéder au lieu, la mairie payait 20 000 € par an plus l'entretien. Pour la rentrée 2016, le club de football lui réclamait 50 000 € plus l'entretien. Et en outre, l'accès à 3/4 des créneaux disponibles du gymnase. La seule personne qui peut décider d'ouvrir ou pas à des enfants, à des sports-études, à des clubs sportifs de la ville, le gymnase Meunier est le président du TFC. Quant au TFC, le club a répondu par la voix de son directeur général Fabrice Berton que les négociations étaient en cours et qu'il communiquerait en temps voulu. Avec ces bisbilles entre le club de foot et la mairie, les élèves sportifs de haut niveau du collège Corneille risquent de trinquer un peu plus à la rentrée 2017. Les sections basket et badminton pourraient bien être annulées faute d'enceintes sportives pour les accueillir. Les vacances sont parfois le casse-tête pour occuper les enfants. Il faut souvent redoubler d'imagination pour divertir nos chères têtes blondes. Mais quand le temps s'y prête, quoi de mieux qu'un spectacle de plein air ? Tours, fidèle à la tradition du théâtre populaire, accueille en ce moment le Castelet de Guignol au jardin botanique. L'occasion pour les enfants de découvrir les aventures de la célèbre marionnette, une magie qui opère toujours et ce depuis la nuit des temps, pour le plus grand plaisir des parents et des grands-parents. Clémence Drouet. Je vais aller chercher le colis en question et je vous le rapporte tout de suite, mon ami Guignol. Je vous dis à tout de suite, Guignol. À tout de suite, monsieur le gendarme. À tout de suite, les enfants. À tout de suite. Depuis 1808, Guignol fait rire les petits comme les grands. De père en fils, les marionnettistes font vivre de nombreuses aventures à ce drôle de bonhomme. Des pièces en plusieurs actes, comme les pièces de théâtre classiques. Mais ici, le plus important, c'est la morale de l'histoire. C'est un spectacle culturel, éducatif pour les enfants. Il apprend aux enfants à ne pas voler, à faire bien dans la vie, car il y a le gendarme. Le gendarme, il met le voleur en prison. Et Guignol explique aux enfants qu'il ne faut pas voler, sinon on finit en prison. Je vais aller les cacher au bord de la rivière. Comme ça, personne ne pourra les retrouver. Mais allez, faut partir là, hein? Non! Si, il faut partir! Non! Ici, c'est ma forêt! Non! C'est à moi! Contrairement au théâtre ou à la télévision, ici les enfants interagissent directement avec les 4 personnages. Ce jour-là, l'histoire de Guignol et le facteur remporte un grand succès auprès des plus jeunes comme des plus âgés. Je crois que c'est important que les enfants sachent écouter autre chose que la télévision et les films. Et là, ils étaient concentrés. Bon, on va aller au cinéma dans la semaine, on va faire d'autres activités, mais c'est vrai que les spectacles de marionnettes, c'est moins courant, ça s'est peut-être un peu perdu.
En France, ils ne sont plus qu'une centaine de marionnettistes à voyager de ville en ville pour présenter leur spectacle. Avis aux nostalgiques, Guignol est en représentation tous les jours à 16h jusqu'au 23 avril au Jardin botanique. Culture, la programmation de la 13e édition du festival Terre du Son est enfin tombée. Parmi les têtes d'affiche cette année, le groupe de métal français Gojira, Petit Biscuit, le groupe électro-rock des Naive New Beaters, le légendaire Popa Chubby ou encore le retour des envoûtants britanniques de Morshiba. Deuxième festival de musique de la région centre après le Printemps de Bourges, Terre du Son accueille chaque année entre 40 000 et 50 000 festivaliers. On écoute le programmateur du festival qui nous parle de son coup de cœur, Gojira justement. Gojira, c'est vraiment l'artiste qu'il faut aller voir. En tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas ni le groupe ni l'esthétique, faut aller voir ce que ça dit sur scène, faut voir comment les artistes jouent, ce qu'ils ont à exprimer. Et même si on est sur des esthétiques assez dures, c'est quand même toujours très intéressant de pouvoir se rendre compte de la manière dont c'est fait, de la technicité aussi avec laquelle les artistes jouent. Et c'est toujours intéressant aussi de se confronter à des choses qu'on n'aime pas ou qu'on ne connaît pas. Rendez-vous donc les 7, 8 et 9 juillet prochains au domaine de Candé à Mons. L'été prochain, Beaulieu-les-Loches accueillera la 3e édition de son festival d'art contemporain en plein air. Des œuvres XXL qui nécessitent beaucoup de travail en amont. Parmi les 9 nouveaux artistes cette année, l'un d'eux en résidence est actuellement en plein travail. Il a choisi la menuiserie Dubois à Sèmes comme atelier de fabrication. Et pour l'épauler, les jeunes apprentis d'Auteuil du lycée Sainte-Jeanne d'Arc de Loches échangent d'idées, de conseils et travaux pratiques auprès d'un professionnel. C'est tout l'enjeu de cette collaboration. Adrien Portron. Chaque fois que vous avez le plomb dans les mains, ça c'est vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Ok, jusque-là tout va bien. De l'écoute et de la minutie, c'est ce qu'est demandé à ces jeunes apprentis d'Auteuil. Durant quelques jours, ils ont la chance de travailler en collaboration avec un artiste pour la réalisation d'une œuvre en bois. Moi, j'ai jamais travaillé le bois déjà et c'est des gros projets comme ça, c'est assez rare. Et on voit l'organisation, le temps que ça peut prendre et des fois les galères que ça amène. Cette chance, elle vient de l'association B2X, une association créée dans le but de faire naître un festival d'art contemporain. Pour la 3e édition de ce festival, elle accueille des artistes en résidence dans des entreprises locales afin de créer des œuvres qui seront exposées durant l'été. L'association a passé un appel à projet cet hiver, donc on a une 60aine de candidatures. 2 juristes sont mis en place pour sélectionner les artistes, dont El Paro. Voilà. Ensuite, on a cherché à les mettre en relation avec des scolaires, donc là en l'occurrence les apprentis d'Auteuil, le lycée Sainte-Jeanne d'Arc de Loches. Et après, voilà, la menuiserie Dubois nous avait fait savoir son souhait d'être à nouveau à nos côtés pour accueillir un artiste et des scolaires en résidence. Donc voilà, de fil en aiguille, le projet a démarré. Une fois terminée, cette œuvre s'apparentera à une goutte d'eau en 3 dimensions de 4 mètres sur 7. Un travail conséquent pour l'artiste qui est heureux de le partager avec ses jeunes. J'ai toujours aimé commencer la rencontre en leur disant que c'était pas mon projet mais que c'était un projet commun et que si eux ils avaient des idées, voilà, moi j'ai pas la science infuse, c'est la première fois que je le fais donc il y a forcément des trucs où je me suis trompé et donc voilà, donc à partir du moment où ils participent c'est parfait, ça me plaît énormément. 9 nouvelles œuvres seront présentées au public du 1er juillet jusqu'au 17 septembre sur le circuit entre le jardin public de Loches et le jardin des Viantaises à Beaulieu. Dans un instant, nous parlerons santé avec notre invité Robert Corvisier, est médecin généraliste mais également acupuncteur. Il vient de sortir un livre sur cette nouvelle manière de soigner. Il sera sur notre plateau dans quelques instants. À tout de suite.